Martin n'est pas au courant, mais ses amis le sont, puisque vous avez pu apprécier le talent de Martin. Je pense que sa puissance, sa force, toute l'émotion qu'il met dans ses chansons n'a pas manqué de vous troubler, de vous émouvoir et de vous emporter tous. Et vous le connaissez pour certains depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il a fait beaucoup de chemin depuis qu'on l'a connu quand il faisait ses débuts sur la scène, dans une autre salle, dans notre salle polyvalente, là-bas, sur la place du Champ de Foire. Donc bravo pour ce beau chemin, Martin. Martin n'avait que 11 ans quand il est allé chanter dans le hall de l'hôpital de Niort pour faire du bien aux malades. Dès l'âge de 12 ans, il partait avec un de ses oncles dans l'association Vent d'Ouest pour permettre à de jeunes handicapés mentaux de faire de nombreuses activités et du sport. À seulement 15 ans, il a créé le cabaret solidaire Pour un sourire. Certains d'entre vous s'en rappellent sans doute. Cette action, et les bénéfices récoltés, ont permis la première année de contribuer à la création d'un centre sportif pour les enfants paralysés. La première année. La seconde année, après avoir été touché par l'histoire d'un père et d'une mère en deuil pour leur petite fille, c'est l'association Marilou qui a reçu les bonnes grâces de notre artiste. La troisième année, c'est une association servant de refuge aux animaux qui a été aidée. Pendant ces 3 années, il faut préciser que Martin chantait aussi pour les Virades de l'Espoir, lutte contre la mucoviscidose. Durant le temps passé au collège Marais-Poitevin, on a quelques souvenirs communs, Martin, il est venu en aide à un jeune garçon victime de maltraitance. Et avec l'aide de l'établissement, il lui a offert une vie meilleure. Un peu plus tard, il fut bénévole pour écouter les femmes victimes de violences conjugales. Il a ensuite été très impliqué au sein de l'association d'entraide musicale chalandaise. Il est parti dans le nord de la Vendée à cette époque, Martin. Il est intervenu dans de nombreuses maisons de retraite et centres de soins pour personnes en grande difficulté. Il a également chanté pour l'association Alphaben pour l'intégration des jeunes étrangers à Niort. Et depuis 3 ans maintenant, il est devenu le parrain officiel des enfants sans Noël. Il lutte sans merci pour que ces enfants puissent tous les ans avoir un Noël digne de ce nom. L'année dernière, en pleine crise sanitaire, et alors que tous les partenaires l'avaient lâché, il a lui-même organisé une grande collecte de jouets en faisant appel à la générosité populaire. Cette opération a été un véritable succès. Il a été lui-même à la rencontre des gens dans un camion pour offrir des merveilles à ses enfants dans le besoin. Dans cette action solidaire, il a créé un titre, Un hiver ensemble, il ne l'a pas chanté ce soir, dans lequel il a regroupé ses amis artistes pour aider ses enfants. Un clip où apparaissent, entre autres, Olivier Lejeune, Christian Delagrange, qu'on a vu tout à l'heure à l'image. Quand ça voulait bien marcher, mais finalement ça n'a pas si mal marché quand même. François Valéry, Ziz, Douchka, Manuel Bruckert, José Vaé et Chocolat, Nathalie Lermite. Plus récemment, il est devenu le parrain d'une association nommée Un arc-en-ciel pour Romane. Avec ce groupe associatif, il est aux côtés d'une petite fille ayant perdu la vie. Il l'a évoqué tout à l'heure. Il l'a vu, pardon, excusez-moi. Oh là là, j'aggrave mon cas, j'aggrave son cas, la pauvre. L'a vu. C'est très bien ce travail auprès de Romane. Voici pour la partie associative et solidaire, mais je voudrais aussi parler de son implication pour défendre les jeunes artistes et la langue française. Souvenons-nous, et nous en aurons encore la preuve tout à l'heure, lorsqu'il était abonné pour le cabaret, il n'a jamais pris des gens connus pour monter sur scène. Il ne voulait mettre à l'honneur que des jeunes du coin. Certains, il était d'ailleurs parfois allé chercher dans la rue ou sur des parkings de centres commerciaux. Il nous le racontait tout à l'heure. Il avait l'occasion d'entendre quelqu'un qui, comme ça, avait raconté quelque chose de bien ou avait une belle voix. Il disait pourquoi tu ne viendrais pas chanter dans mon spectacle vendredi? Et puis voilà, en quelques jours, quelqu'un qui était sur le coin d'un parking venait en première de
des spectacles de Martin Rossès. Ben voilà, merci, on peut l'applaudir pour ça. Alors, il est aussi le fondateur d'un groupe d'influenceurs musicaux sur les réseaux sociaux, les Compagnons des chansons. Ce dernier a permis l'expansion de la chanson française et des jeunes et anciens talents au travers de la France et dans d'autres pays. Il a écrit plus de 5000 textes de chansons. Alors, je ne sais pas comment on fait pour écrire 5000 textes de chansons. Hein. Il nous a dit qu'il en faisait plusieurs à l'heure. Alors, c'est vrai qu'il avait une muse, on a bien compris qu'il l'a inspiré sur 3000 de ses 5000 chansons. Enfin, chapeau, hein, bravo. Oui. Et non seulement autant de chansons, mais aussi 28 livres, dont le premier est paru en mars dernier. Et on espère bien le découvrir à l'occasion, comme je le disais tout à l'heure, du Salon du Livre, là, le 17 octobre. Et on aura l'occasion de revoir Martin le 17 octobre. Merci. Il a créé aussi une web émission mettant à l'honneur la chanson française. Cette dernière rassemble pas moins de 60 000 personnes à chaque fois. Il a donné des centaines de représentations dans toute la France. Il n'est pas seulement un chanteur de variété, Martin, c'est aussi un artiste engagé, on a pu le voir ce soir. Il a notamment écrit la chanson pour la protection des femmes, Jacqueline Courage, la chanson de défense pour des enfants, Les Petits Kleenex, et le titre en contestation de la barbarie suite à l'assassinat du père Maire, c'est tout récent, ainsi soit-il. Bravo Martin pour ton talent, bravo pour ton engagement, bravo d'être devenu ce soir à Benay fêter tes 5 ans de carrière, bravo pour ton grand cœur et à bientôt. Et puis on te dit à rendez-vous dans 5 ans Martin. Voilà, merci. Je voulais quand même te laisser un petit souvenir de Benay. Voilà, avec une petite dédicace pour le petit prince.